nakopesa na yo Kristo wa bolingo losambo la bomoi mwanga olibanga pita Kristo wa bolingo yamba. Bonjour, bonsoir, dépendant du moment où vous serez en train de suivre cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet assez intéressant. Il s'agit d'un argument assez répandu dans les milieux évangéliques. Cet argument consisterait donc à dire que la religion ou la piété serait présentée négativement par les Christ, par les apôtres, ou de manière générale, aurait une très mauvaise présentation dans les Saintes Écritures. Ceux qui supportent ce point de vue prétendent que dans les Saintes Écritures, les Christ et les apôtres auraient dénoncé et condamné la religion. Avant toute chose, nous estimons nécessaire de donner quelques définitions. Que signifie la religion? Que signifie la piété? Particulièrement, que signifie religion dans le sens où nous le trouvons employé dans les Saintes Écritures? Que signifie piété dans le sens où nous le trouvons employé par les Saintes Écritures? Religion tout comme piété sont des termes issus du latin. Religion provenant de religio et piété provenant de pietas. Les deux termes existaient déjà dans le vocabulaire des Romains païens bien avant la christianisation de l'Empire romain. Religio renvoyait à l'idée de ces ponts, de ces liens unissant les hommes aux dieux, ces ponts ou ces liens qui se manifestaient dans certains devoirs que les hommes devaient rendre aux dieux. Pietas était plutôt l'attitude d'attachement et de respect envers les dieux, la patrie et les parents. C'est en ce sens que Cicéron dira dans son livre de la nature des dieux que la religion est la connaissance des devoirs que nous avons envers les dieux. Pour la piété, il dira que ce n'est qu'une justice rendue aux dieux. Religio renvoyait donc au devoir des cultes qu'avaient les humains envers les dieux. Qui dit culte dit un certain nombre d'éléments extérieurs, tels que les temples ou les sacrifices. Et le devoir est un impératif de conscience, c'est avant tout quelque chose d'interne. Pietas consistait donc à une disposition qui portait vers le respect, la révérence et l'attachement aux dieux, à la patrie et aux parents. Et cette disposition se devrait nécessairement de se manifester extérieurement dans les cultes ou dans la façon de vivre ses relations envers la patrie ou la famille. Mais cependant, la langue du Nouveau Testament n'est pas le latin, mais plutôt les grecs anciens, les koiné. Dans les traductions latines de la Bible, plus particulièrement dans la Vulgate, ces deux termes seront utilisés pour traduire deux termes grecs qui avaient un sens plus ou moins proche. Il y a le terme eusébia qui dans le Nouveau Testament signifie l'application aussi bien du cœur que de la volonté dans le service de Dieu. En d'autres termes, il s'agit de l'attitude à servir Dieu de tout son cœur et de toute sa volonté. Cet engagement de la volonté dans le service de Dieu, qui présuppose aussi de la générosité et de l'affection, ne vient qu'à réponse à la bonté infinie de Dieu qui nous est démontrée dans le Sauveur Jésus-Christ. Ce terme est donc correspondant au terme latin pietas. Et puis il y a le terme threskeia qui dans le Nouveau Testament signifie les cultes, autrement dit l'adoration et l'ensemble des devoirs rendus à Dieu. Threskeia correspond donc plus ou moins au latin religio. Suivant les latins, les traductions françaises de la Bible vont ainsi rendre les termes eusébia le plus souvent par piété, même si certaines traductions les rendront aussi par religion ou service envers Dieu, tandis que le terme threskeia sera rendu par religion ou par culte. La base du Centre national de recherche lexicale et textuelle donne des définitions tout à fait similaires pour la religion et la piété. Ainsi, nous retrouvons la piété définie comme l'attachement fervent à Dieu, le respect des croyances et des devoirs de la religion,
c'est aussi le sentiment de respect pour les dieux dans les religions polythéistes, pour les pratiques de leur culte, et c'est aussi l'expression ou la manifestation publique relative à la piété. La religion, quant à elle, est définie comme les rapports de l'homme à l'ordre du divin ou d'une réalité supérieure tendant à se concrétiser sous forme de systèmes de dogmes ou de croyances, des pratiques rituelles et morales. La deuxième définition dit simplement que c'est la forme particulière qui est rêvée pour un individu ou une collectivité, cette relation de l'homme au divin ou à une réalité supérieure. C'est ainsi qu'il y a une religion chrétienne, une religion hindoue, une religion musulmane, ainsi de suite. Il s'ensuit donc que la religion peut être aussi bien collective qu'individuelle, alors que la piété par essence ne pourrait être qu'individuelle. La religion peut aussi bien être vraie que fausse. Une religion serait vraie si elle est bâtie sur la vérité dans ses croyances, mais aussi la vérité dans la personne de celui qui se donne à cette religion. Elle serait fausse si elle est bâtie soit sur l'erreur, comme l'erreur dans les croyances, ou simplement si elle est bâtie sur les mensonges, l'hypocrisie, la malhonnêteté. Une personne pourrait bien se donner à tous les devoirs qui recommandent une vraie religion, mais si le cœur de la personne n'est pas donné à Dieu, si le cœur de la personne est loin de Dieu, la religion qu'elle pratique serait donc fausse. La piété, elle, qui par nature demeure avant tout une disposition intérieure, une attitude interne qui porte l'homme vers Dieu, elle ne peut être que vraie et elle ne pourra jamais être fausse. Cependant, cette piété qui est intérieure se manifeste dans notre vie courante, dans la façon dont on rend les cultes à Dieu, dans la façon dont on vit notre relation avec les autres, dans les sérieux qu'on met dans les services avec Dieu. Ainsi, à la piété qui est intérieure se voient attachées certaines attitudes extérieures. Ces attitudes qui ne sont que les conséquences naturelles de l'attitude intérieure envers Dieu, tout comme les gestes d'amour visuels ou physiques ou extérieurs sont des conséquences naturelles des retombées naturelles de l'amour qu'on ressent au fond de soi. Les personnes rusées et hypocrites peuvent bien se donner devant les hommes une apparence de piété, simplement en exhibant ces caractéristiques et attitudes extérieures qu'on attache normalement à la piété et qu'on voit comme ses conséquences naturelles. Que disent les Saintes Écritures sur la piété et la religion? Eh bien, nous verrons qu'elles sont plutôt présentées positivement, en tout cas la vraie religion et la piété sont présentées positivement et non négativement par les Christ ou les apôtres. Ainsi, à 1 Timothée 3, verset 16, Saint Paul, parlant de l'incarnation, s'exclame en disant « Assurément, il est grand le mystère de notre religion ». D'autres traductions disent le mystère de la piété. C'est le Christ manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans les mondes, enlevé dans la gloire. Il est vrai que les passages portent Eusébia, donc piété, mais c'est plutôt le contexte qui a conduit certains traducteurs à traduire par religion. L'incarnation, c'est en effet Dieu qui se révèle dans la chair, Dieu qui s'est fait homme. C'est donc un mystère de la foi chrétienne, un mystère dans ces rapports qui unit Dieu à l'homme, un mystère de la religion chrétienne donc. Même en 1 Timothée 6, 3 à 4, Saint Paul dira à Timothée que l'enseignement d'un homme de Dieu, l'enseignement de celui qui veut rester fidèle à la doctrine du Christ, doit être un enseignement conforme à la piété. Nous lisons, si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveugle par l'orgueil, il ne sait rien, c'est un malade de la discussion et des querelles des mots. En d'autres termes, une des caractéristiques principales de l'enseignement chrétien
doit être la piété. Saint Paul montre aussi que la vie menée par les chrétiens doit être une vie de piété. C'est ce qu'on retrouve dans 1 Timothée 2, du verset 1 à 2, lorsque Saint Paul demande qu'on puisse prier pour les autorités, qu'on puisse prier pour les rois et les chefs. Il dit que cela est nécessaire pour que la vie de chacun, la vie des chrétiens, puisse être une vie de tranquillité, mais aussi une vie de piété. De même, 1 Timothée 2, verset 10, nous fait voir qu'il est tout à fait normal pour une femme chrétienne d'exprimer sa piété envers Dieu, bien que toutefois il lui soit recommandé de le faire bien. De même, en 1 Timothée 6, verset 11, on voit Saint Paul conseiller à Timothée de rechercher la piété. Nous lisons, mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela, recherche la justice, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Donc, la piété est l'une des qualités, la piété est l'une des valeurs que doit rechercher, que doit cultiver l'homme de Dieu, le pasteur du troupeau. En 1 Timothée 4, verset 8, nous lisons, en effet, l'exercice physique n'a qu'une utilité partielle, mais la religion ou la piété, selon d'autres traductions, concerne tout. Elle est la promesse des vies présentes et des vies futures. La piété est ici opposée à l'exercice physique. Et l'exercice physique, comme on le sait, c'est quelque chose de pratique et non de théorique. Donc cette piété dont Saint Paul parle dans ce contexte est une piété vécue, est une piété pratiquée, est une piété qui s'extériorise dans les actes. On remarque aussi que le passage dit clairement que la piété porte les promesses. Elle porte en elle les promesses de la vie présente et future. Cela ne veut tout simplement dire qu'en armant notre volonté, notre cœur et en l'orientant à servir Dieu, nous devenons ainsi bénéficiaires des promesses divines. Donc, il est tout à fait compréhensible que certains traducteurs préfèrent plutôt les mots religion, car les promesses divines en question sont les éléments de la foi de la religion chrétienne. En lisant 1 Timothée 6, le 5e et le 6e verset, on remarque qu'il y a des gens qui ne voient dans la religion ou dans la piété qu'une source de profit, donc supposément matériel. Saint Paul ajoute, il y a réellement un grand profit dans la religion ou dans la piété. Donc il s'agit ici de promesses divines, mais seulement si l'on se contente de ce que l'on a. Ici encore, bien que le texte original porte eusébia, donc piété, certaines traductions les rendent plutôt par religion, car il s'agit de la piété, mais au sens pratique du terme, au sens réellement vécu. Même que dans le début de l'épître à Tite, nous voyons que pour Saint Paul, la vérité chrétienne est en accord avec la piété. La piété est donc une caractéristique essentielle de la vérité chrétienne pour laquelle Jésus-Christ l'a fait apôtre. Lisons en 2 Timothée 3, verset 12. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre un homme religieux ou un homme pieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Le contexte général du passage est celui d'une opposition entre les hommes pieux, les amis de la vérité, d'un côté, et les charlatans, les hommes corrompus et les hommes mauvais de l'autre. Et Saint Paul dit que la persécution est une chose normale à attendre du monde, à attendre des hommes mauvais, pour ceux qui veulent vivre un homme pieux ou un homme religieux dans le Christ Jésus. Saint Paul réaffirme donc à Saint Timothée que la persécution est une chose normale pour ceux des chrétiens qui veulent servir Dieu de tout leur cœur, de toute leur volonté, qui veulent mettre aussi bien leur cœur que leur volonté au service de Dieu. Dans ce deuxième épître, Saint Pierre nous fait voir que ce qui permet aux hommes, ce qui permet aux chrétiens de mener une vie de piété est avant tout un don que leur fait la puissance divine. Au verset 5 et 6 du même chapitre, Saint Pierre classe la piété parmi les choses qui se doivent d'accompagner la foi des chrétiens. Au 11e verset du 3e chapitre de la même épître, Saint Pierre nous fait voir
que la piété aussi bien que la sainteté sont des caractéristiques obligatoires de la vie chrétienne. Nous lisons en 2 Pierre 2, verset 9. Le Seigneur peut donc délivrer de l'épreuve ceux qui pratiquent la piété, mais les injustes, il les garde pour le jour du jugement, afin de les punir. Encore une fois, ici nous voyons l'opposition entre deux groupes, l'un des injustes, l'autre de ceux qui pratiquent la piété. Donc, le contraire de l'homme injuste dans ces passages est un homme qui pratique la piété. Il y a donc d'un côté celui qui pratique la piété, que le Seigneur peut délivrer de l'épreuve, et de l'autre l'injuste, que le Seigneur réserve pour la punition lors du jour du jugement. De même, en Actes 10, du 1er au 2e verset, Corneille est décrit comme étant un homme d'une grande piété et qui craignait le Seigneur. La piété de Corneille est donc présentée de manière très positive à côté de ses bonnes œuvres. Cela est d'autant plus important que Corneille fut le premier païen à être complètement intégré dans l'Église. Et les passages ajoutent qu'il faisait des aumônes et qu'il priait sans cesse. Et au verset 4, l'ange de Dieu dira à Corneille que tes aumônes et tes prières sont montées devant Dieu pour qu'il se souvienne de toi. Lorsque Saint Pierre prit la parole au verset 34 et 35, parlant de Corneille, il dira: Dieu est impartial, il accueille de toutes les nations ceux qui les craignent et ceux dont les œuvres sont justes. Devant le roi Agrippa, Saint Paul dira qu'il est issu des pharisiens, la secte la plus stricte de leur religion. Il est bien clair que la religion dont parle Saint Paul dans ces passages n'est autre que celle du peuple juif, c'est-à-dire cette relation que le peuple juif a maintenue avec Dieu depuis les patriarches et même passant par Moïse. Non seulement dans les passages, cette relation communautaire que les Juifs avaient avec Dieu n'est pas présentée de manière négative, au contraire, elle est présentée de manière positive, car c'était pour eux un motif de fierté, mais encore d'après ce que rapportent les Saintes Écritures, cette relation que les Juifs avaient avec Dieu est bâtie sur l'alliance que Dieu a fait avec les patriarches, qui sera plus tard renouvelée par Moïse. En Jacques 1, verset 26, Saint Jacques nous donne une caractéristique essentielle qu'on devrait trouver chez celui qui pratique réellement la vraie religion. Dans le verset suivant, il ajoute des caractéristiques que doit avoir nécessairement la vraie religion. La prise en charge des plus faibles et des démunis, les veuves et les orphelins, mais aussi la sanctification permanente. Ainsi, pour Saint Jacques, la religion est tout le contraire d'une chose négative. Mais alors, si les saints apôtres n'ont pas parlé en mal de la religion et de la piété, mais eux, au contraire, en ont dit du bien, pourquoi dans certains milieux chrétiens trouve-t-on tant de critiques négatives à l'égard de la religion, voire de la piété? Eh bien, la réponse est toute simple. Nous voyons les Christ très critiques à l'égard des leaders religieux hypocrites, mais aussi très critiques vis-à-vis des pratiques religieuses purement extérieures. Il condamne ainsi cette pratique à accorder plus d'importance aux choses extérieures qu'à la transformation intérieure. À noter que le christianisme n'est pas exempt des rites extérieurs, tels que les baptêmes, l'Eucharistie ou encore la prière en communauté. Les problèmes surviennent lorsque on néglige l'intérieur ou qu'on les relègue à un second plan, lorsque notre cœur se coupe de la source de la grâce de Dieu vivant. Ainsi, tout ce qui est extérieur ne devient qu'un moyen pour se donner une bonne image devant les hommes. D'ailleurs, le caractère purement facultatif de certains aspects extérieurs, bien qu'ayant été valide et obligatoire par le passé, a été plusieurs fois réitéré par les apôtres. Nous voyons aussi Saint Paul à Colossiens 2, verset 18, condamner le culte des anges. En grec, le passage porte threskeia, qui signifie donc religion. C'est pourquoi certaines versions françaises rendent par service, sous-entendu religieux des anges.
et les versions anglaises en général rentrent par Worship of Angels, qui signifie adoration des anges. C'est donc une religion dont l'objet n'est plus Dieu, mais plutôt les anges, ce qui en fait donc une fausse religion. Vu sous cet angle, ce n'est donc qu'un rappel du premier commandement et une condamnation de l'idolâtrie, comme cela revient souvent, aussi bien dans les paroles du Christ que dans celui des apôtres. Et même la fausse piété est également condamnée. Son but n'est autre que de tromper les hommes en se donnant une apparence de sainteté. En conclusion, non, il n'y a pas de condamnation de la piété ou de la religion. Seule la fausse religion et la fausse piété sont condamnées. Quant à la vraie religion et à la vraie piété, non seulement elles ne sont pas condamnées dans le Nouveau Testament, mais elles sont même regardées avec haute estime par les saints apôtres. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ et qu'il puisse vous combler de sa bénédiction et de sa grâce. Nakupesa na yo